Alors, on se retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un magasin depuis le temps que je vous tease, qui a une parfumerie de niche qui a ouvert chez moi à Bourges. J'y suis enfin allé faire des achats. J'ai acheté un kit d'essai de 5 échantillons et ils ont été tellement gentils qu'ils m'en ont offert 3 en cadeau, dont un que j'ai en double. Alors, je vais vous présenter 9 parfums et ils m'en ont fait payer un exactement. Voilà, j'ai bu mon petit verre d'eau, donc on peut commencer la vidéo. Alors j'ai baissé ma luminosité parce que j'avais trop chaud. Et Marine Glide, vous savez, quand on tourne, on a toujours très chaud. Et il faut savoir que je vis sous les toits, même si les températures elles ont descendu, ben j'ai toujours très chaud. Là il fait 28 dans mon appartement, donc... Alors si je reviens aujourd'hui, c'est pour une capsule parfumée bien sûr. Et j'ai été dans la parfumerie niche qui a ouvert dans ma ville. Et oui, ceux qui me suivent sur Insta, j'en parle beaucoup. Il y a une parfumerie niche qui a ouvert à Bourges. Alors qu'à Bourges, c'était bien le dernier endroit où je m'attendais à voir une parfumerie niche. Et j'ai acheté des kits de 3, 5, 7, 8, 9. Normalement, 2 kits de 10, mais il y avait un parfum qui n'avait plus, alors ils m'ont mis en doublon. Mais bon, c'est pas grave. Et pour les kits, j'en ai eu pour 35 € pour les 10 échantillons. Et voilà. Alors, je vous mettrai, de toute façon, je vous incorporerai des photos de cette parfumerie de niche, l'affiche qui s'appelle l'Interprète. L'Interprète Labo. Je vous montrerai, elle doit être par là. Voilà. De toute façon, je vous mettrai l'Interprète Labo. Et il y en a déjà une, pour vous qui me suivez, qui habite dans l'Est de la France, il y en a déjà une à Nancy. Et là, la nouvelle vient d'ouvrir à Bourges, courant août. Alors bien sûr, je suis équipé de mes touches, de mon verre d'eau et de mon café. Ça, on ne change pas une équipe qui gagne. Prenez vos billets d'avion pour le pays du parfum, et surtout le parfum de niche, des odeurs hyper originales, et on commence tout de suite. Alors le premier parfum, c'est un parfum de la Art Nouveau collection de chez Alexandre J, Hot to Rose, et qui est vendu en exclusivité normalement chez Harrod. Et j'ai toujours aimé les flacons Alexandre J. Je vous les montre comme ça. Je trouve magnifique. Ils ont aussi une collection où les flacons sont métallisés. De toute façon, à la fin de la vidéo, je vous mettrai les flacons en entier de toutes les vidéos, de tous les parfums que je vous parle. Parce qu'on a parlé d'un nouveau logiciel, mais je n'arrive pas encore à m'en servir. Donc, à la fin de la vidéo, je vous incrusterai les parfums dans l'ordre de lequel je vous en ai parlé. Alors, le premier, c'est le Hot to Rose de Alexandre J. Il nous parle d'un oriental floral et boisé avec de l'ylang, du jasmin, de la rose, du patchouli et du bois de santal. Mais bon, ça, c'est ce que la marque nous dit. Et je vais le découvrir un peu plus. Magnifique. Je connaissais pas cette marque, mais on est vraiment dans une rose, excusez-moi l'expression, une rose grand-mère, mais très bien travaillée. Une rose mémère. Alors, il est sorti en 2022. Il est non genré. J'ai pas trouvé le nom du nez. Alors, les accords floral, boisé, épicé chaud, patchouli, de rose, épicé frais, aromatique, poudré, balsamique baumé, de fleurs jaunes et florales. En tête, nous allons trouver de la rose de mai, de l'ylang-ylang et du jasmin. En cœur, de la feuille de violette, du géranium, du bois d'oranger et de la cannelle. Et en fond, du bois de santal et du patchouli. Ça se voit que c'est parfum de niche parce que vous allez voir, souvent, la liste est très grande, la liste des ingrédients, comme dans les parfums à l'ancienne. Désolé, oui, je transpire, je suis désolé. Alors, en tête, on sent bien la rose,
une rose de mai bien opulente. Puis l'ylang-ylang lui confère un côté un peu solaire et très léger. Le jasmin aussi lui donne un côté un peu solaire, mais la rose prédomine. En cœur, nous avons la fleur de violette qui apporte ce côté poudré mais de sous-bois. Le géranium apporte ce côté floral et pareil boisé. Le bois d'oranger, on sent un côté vivifiant en cœur. La cannelle, moi qui adore la cannelle, soit en nourriture ou en parfum, je la trouve pas là. Et en fond, en bois de santal, oui, on sent le contraste, comme je dis toujours, le bois de santal qui est laiteux, qui est crémeux, et le patchouli qui, au contraire, donne un côté plus gras au parfum, plus terreux. Alors là, c'est mes premières impressions sur touche, mais il faudra que je teste sur peau. Et là, c'était le Hot to Rose de chez Alexandre J dans la Art Nouveau collection. Alors, je sais pas si on le dit à l'anglaise Alexandre J ou Alexandre J, je sais pas encore. Alors, le parfum qui m'intrigue, et je pense que ça va être mon parfum du jour, bonjour, c'est le Cannabis Dolce de Bois 1920. Alors, je sais que c'est une marque italienne, alors je sais pas si on dit 1920. Et c'est le Cannabis Dolce. Ah, il est magnifique. Je ne m'attendais pas du tout à ça. On n'a pas ce côté cannabis, mais il vient par la suite. Alors, Bois 1920 Cannabis Dolce, un parfum sorti en 2023. Il est non genré. Comme généralement, tous les parfums que j'ai sont non genrés. La parfume de niche, il ne genre pas. Oui, regardez pas mes cheveux, j'ai un épi, mais bon. Le nez derrière ce parfum, c'est Christian Calabro. Alors, il a des accords épicé chaud, boisé, de cacao, épicé frais, patchouli, frais, de vanille, de poudré, aromatique. Ah ouais, il est magnifique ce parfum. Alors en tête, vous retrouverez de la bigarade, du piment et du cacao. En cœur, de l'iris, de la cardamome, du cannabis, du poivre noir. Et en fond, du bois d'ambre, de la gousse de vanille, du cèdre et du patchouli. Alors en tête, on sent la bigarade, qui donne ce côté zesté, d'orange amer. Le piment vient piquer le nez, puis est adouci par un cacao, par une fève de cacao. En cœur, nous avons l'iris qui donne ce côté poudré. La cardamome donne ce côté épicé chaud au parfum. Le cannabis, on le sent bien, et ça fait un peu odeur médicinale, mentholée un peu. Le poivre noir donne encore plus d'intensité, plus d'épices. En fond, le bois d'ambre donne ce côté rond au parfum, qui avec la gousse de vanille donne ce côté rond, mais pas sucré, rond. Et le cèdre apporte ce côté un peu minéral, comme je vous dis à chaque fois, comme une mine de crayon qu'on taille. Et le patchouli contrebalance avec l'odeur terreuse, grasse du patchouli. Et bien je vais le mettre sur peau, parce que le parfum que j'ai mis aujourd'hui, il n'a pas tenu, donc en plus il avait quasiment les mêmes notes, et je vais voir la tenue. Alors ma ceinture du jour, ça sera Bois 1920 Cannabis Dolce. Comme je vous dis, je vous mettrai tous les liens en boîte de description. Et ce que je ferai aussi, je vous mettrai toutes les photos des flacons et de l'interprète boutique, le flyer. Vous aurez le numéro de téléphone, l'adresse Instagram, tout ça. Alors, une marque qui m'a fait aller chez eux. Ça, c'est dû à ma Sister Parfum, de la chaîne Sister Parfum. Je vous mettrai le nom de sa chaîne Sister Parfum. Et l'autre fois, elle a fait un reel sur Insta, sur la marque Parfum d'Empire. Et elle parlait de Tabatabou. Et je lui en ai parlé de Tabatabou. Elle m'a dit, connaissant tes goûts, tu vas l'aimer. Et là, il est en concentration extrait de parfum. Donc, à mon avis, ça va être quelque chose de très lourd, de très capiteux.
Tabac Tabou. Ah oui, elle a cerné tout à fait mes goûts, elle savait que ça me plairait. Tabac Tabou, c'est la marque Parfum d'Empire, et la marque Parfum d'Empire, c'est le nez Marc-Antoine Corticciato, qui vient de Corse, qui l'a créé en 2015, et il est non-genré. Et c'est un ambré fougère, avec des accords sucrés, tabac, vert, mielé, herbacé, fleurs jaunes, cuir, musqué, animal et épicé chaud. Dedans, on parle de narcisse, de tabac, de miel, d'immortel, de musc, d'herbe et de cuir. Ah ouais, c'est tout à fait ça. La narcisse, j'adore. C'est une fleur qui a un côté narcotique, comme la tubéreuse, je l'adore. Le tabac, on le sent bien, un parfum qui s'appelle Tabac Tabou. Ça me fait penser, moi, soit au tabac à priser ou au tabac à pipe. Le miel apporte un côté sucré, mais ça ne le rend pas gourmand pour un sou. L'immortel aussi apporte ce côté un peu narcotique qu'a apporté la narcisse. Le musc jongle entre un musc blanc et un musc animal. L'herbe lui donne un côté très vert et le cuir lui donne un côté encore plus animal. Et pareil, celui-là, c'est une première impression. Si sur parfum, tu m'as vendu du rêve. Là, je l'essayerai sur moi. Et après, je pense que je craquerai si la tenue est bonne, si... Mais là, vu que c'est de l'extrait de parfum, encore un extrait de parfum de chez Parfum d'Empire, j'en ai 3 de Parfum d'Empire, c'est Immortel Corse, toujours chez Parfum d'Empire, il est non-genré, créé en 2019, et c'est toujours Marc-Antoine Corticciato qui est derrière ce parfum. Pour ceux qui se demandent, mes touches, elles viennent d'Aromazone, je vous mettrai le lien en barre d'infos aussi. Alors par contre, seule déception, la parfumerie niche n'a pas encore de site internet, donc je trouverai des liens d'autres marques, d'autres sites où on le trouve. Mortel Corse, ah ouais, il est particulier, mais j'adore. Alors il est d'accord, épicé chaud, herbacé, sucré, de mousse, terreux, tabac, fruité, cuiré et métallique. Il y a des notes qui se ressemblent, des accords. Alors en tête, on parle d'abricot et de citron, en cœur de safran et en fond d'immortel et de mousse de chêne. En tête, c'est vrai qu'on sent l'abricot, mais moi j'irais de la liqueur d'abricot. Ouais, une liqueur d'abricot qui est twistée par un zeste de citron. En cœur, nous avons l'odeur si particulière du safran, une odeur chaude, épicée chaude, qui a des facettes animales aussi. En fond, on ressent l'immortel. L'immortel toujours avec cette pâte narcotique. Et la mousse de chêne qui donne ce côté de sous-bois. Mais moi, je sens la liqueur. Et ce côté narcotique de l'immortel. Je l'avais jamais senti travailler comme ça, l'immortel. Mais je pense que je vais me pencher plus que le seul que j'avais à l'immortel, c'était Jasmin Immortel Neroli. Et qui était travaillé de façon très douce, immortel. Et voilà, Aaron a décidé de faire la guest star. Et le dernier de Parfum d'Empire. Celui-là aussi, quand j'ai vu la description, j'ai dit, il doit pas être mal. C'est le Ambre Russe. Et là, celui-là, il est en connotation haute parfum. Oui, je me recoiffe. Alors, Ambre Russe de Parfum d'Empire. Toujours Marc-Antoine Corticciato derrière. Est un ambre épicé non genré. Et celui-là, il date de 2003. Je crois que c'est un des premiers parfums qu'il a créé. Ah ouais, il est vachement original. Alors, il a des accords ambré, fumé, de vodka, de cuir, épices chaud, aromatique, cannelle, animal, boisé, champagne.
Alors en tête, ouais, on sent cet accord alcoolisé, vodka, champagne. La vodka très forte, le champagne pétillant. En cœur, nous avons de la cannelle, du cuir de Russie, du thé, de la coriandre, du bouleau et de genévrier. En cœur, la cannelle, là, on la sent beaucoup. Le côté cuir de Russie me fait penser beaucoup à mon cuir de Russie de LTP vert. Parce qu'on retrouve le bouleau qu'on retrouve aussi dans le cuir de Russie de LTP vert. L'accord de thé fait penser à un thé Darjeeling. La coriandre apporte ce côté épicé chaud. Le bouleau, comme je vous ai dit, me rappelle mon cuir de Russie de LTP vert. Puis nous avons des baies de genévrier qui apportent un peu peps, un peu de twist, comme dans le au givré d'Hermès. Mais elles sont toutes discrètes. Et en fond, 2 l'ambre. Une belle ambre, une belle odeur ambrée. De l'encens. Et un bel encens fumé et du musc. Et là, pareil, un musc animal qui est magnifique. Mais franchement, pourquoi je ne m'étais pas tourné avant devant Marc-Antoine Corticciato et sa gamme Parfum d'Empire. Franchement, je ne regrette pas. Et je vais voir l'évolution. Ah ben là, le bois 1920, là je sens ce côté cannabis. Alors une petite gorgée de café et on attaque le deuxième kit. Et le deuxième kit, il sera entièrement dédié à la marque Accro. Et c'est celui-là que je vais vous parler en premier, que j'ai eu 2 échantillons, parce que celui que je voulais, il l'avait plus. Mais ça, je vous en parle tout de suite, après que je l'ai ramassé. Hop. Et après, ma gorgée d'eau. Et ma gorgée de café. Alors je pense que Bake et le café et le parfum qui va me réconcilier avec les gourmands. Imaginez un cupcake au citron ou une tarte au citron fraîchement sortie du four. Ben Bake, c'est tout à fait ça. Tous les packaging Accro sont comme ça. Et Accro, c'est la marque de Olivier Cresp, le papa d'Angel. Et il a créé une gamme aux addictions. Alors, Accro, celui-là, c'est la gourmandise. Franchement, sans ça. Vous faites une tarte au citron, elle sort du four, vous avez Bake. Bake qui veut dire cuire, chauffer, cuire un gâteau. Alors, c'est un ambré vanillé non genré qui sort en 2023. C'est une des dernières sorties d'Olivier Cresp de la marque Accro. Il y en a un nouveau, mais qui est sorti que pour les pays moyen-orientaux, je crois. Il y a des accords sucrés, vanillés, d'agrumes et lactoniques. C'est tout à fait ça. En tête, nous avons du zeste de citron, du rhum, en cœur de la crème fouettée, du praliné, et en fond de la vanille bourbon et de la cassonade. Alors, je vous dis, il me réconforte avec les parfums gourmands. En tête, on sent bien ce côté zeste de citron, rhum. L'appareil qu'on met sur la tarte au citron. En cœur, on sent la crème fouettée et le praliné qui me fait penser à la pâte carrément. De la pâte au citron. Et en fond, encore plus gourmand, de la vanille bourbon et du sucre roux. De la cassonade. Ah mais je l'adore. Je l'ai fait, pour la petite anecdote, je l'ai fait sentir à mon chéri, il l'adore. Je l'ai fait sentir à une amie, elle l'adore. Elles ont pensé comme moi tout de suite. C'est une tarte qui sort du four. Une tarte au citron. Et c'est tout à fait ça. Donc, ben, je l'aime bien. Et j'en ai un deuxième échantillon. C'est le deuxième échantillon qui m'ont mis en plus. Parce que moi, je voulais à la base, je voulais le Haz. Mais il ne l'avait plus. Alors le deuxième, c'est le Ink. Et comme je vous disais, la marque Accro, c'est sur les addictions. Et l'Ink, c'est par rapport à l'addiction au tatouage. Alors, c'est non genré, il est de 2022, c'est toujours Olivier Cresp qui est derrière. Et c'est un parfum de la famille Florale.
Celui-ci aussi m'intriguait parce que comment refaire de l'odeur de l'encre? Ah ben ouais, mais ça fait tout à fait ça fait vraiment l'odeur de l'encre. Si vous êtes un peu plus vieux que moi j'ai visité déjà le musée de l'école, où c'était une école des années 1920, et il y avait encore les plumiers avec les porte-plumes, et l'odeur de l'encre, c'était tout à fait ça. Alors ils disent qu'il y a des accords aromatiques, boisés, cuirés, fumés et terreux. En note, on nous parle d'encre, de vétiver, de bouleau et de jasmin. J'ai pas pu en trouver plus. Alors le côté encre, on le sent beaucoup. Le côté vétiver, boisé sec, on le sent beaucoup. Le bouleau qui est aussi boisé sec, on le sent très bien. Et le jasmin, mais c'est un jasmin qui est pas du tout floral. Un jasmin limite épicé, boisé. Ah mais le ink, belle découverte, pareil. Là c'est un test premières impressions à chaud. Et après, il faudra que je teste à même la peau. Ah ben déjà, j'étais rapide, je pensais que je mettrais plus de temps que ça. Et je vous ai parlé de 8 parfums, il ne manque plus qu'un. Et après, la vidéo sera finie. Donc, ben, j'ai le temps de me reprendre une gorgée de café. Et le dernier de la collection Accro que j'ai pu avoir. Attendez. Oups. J'ai parlé trop vite, j'en ai sauté un. Je vous ai parlé du Ink, mais je voulais vous parler du Awake aussi. Alors le Awake, là ça anime au café. L'addiction au café. Alors il a été créé en 2018. Il est non genré, toujours Olivier Cresp à la création. Et c'est un Hespéridé gourmand. Faut savoir que moi j'adore le café. Et là ouais, on sent vraiment le café. Le café torréfié, mais le vrai café. Des accords épicés chauds, café, aromatique et agrumes. Ouais, je retrouve ce côté épicé, café, aromatique et d'agrumes. Dedans, on nous parle de café et de cardamome, ce qui me fait penser au café qu'on boit dans certains pays du Maghreb, où c'est du café et de cardamome. Ça me fait tout de suite penser à ça. Et j'ai une amie... Excusez-moi, j'ai une amie qui vapote, et elle a son produit de cigarette électronique qui sent ça aussi. On a une légère note de citron d'Italie qui apporte un côté zesté au parfum. Et on a du vétiver d'Haïti qui amène un côté sec au parfum. Ah, magnifique, pareil, à tester sur peau. Mais là, toujours, de toute façon, c'est pour ça que j'ai pris que des kits d'essai. Là, c'est le genre de parfum, pas d'achat à l'aveugle, s'il vous plaît. Kit d'essai, c'est mieux. Et le dernier, parce que j'avais sauté le Awake. Et le dernier, c'est le Smoke. Donc finalement, la vidéo aura duré aussi longtemps que d'habitude. Alors, la dernière vidéo, le dernier parfum de la gamme Accro, c'est l'addiction au tabac, à la cigarette. Oui, je suis fumeur, je sais, c'est pas bien. Ah ouais, c'est un tabac, mais ça n'a rien à voir avec du tabac de cigarette. Il est ambré boisé, non genré, de 2018, et c'est Olivier Cresp qui l'a créé toujours. Les accords fumés, tabac, ambré sucré, aromatique, boisé, vanillé, épicé frais, épicé chaud. Alors en tête, on sent de la fumée, mais la fumée, soit de pipe, ouais, de pipe, du fumé qui a déjà été fumé dans une pipe, ce qui me fait penser à mon paperback de chez The Library of Fragrance. Nous avons des feuilles de tabac fraîches
qui apporte ce côté un peu plus vert, aromatique, boisé. Nous avons le bain joint qui apporte ce côté vanillé, ambré. Nous avons l'huile de cade qui en fait une odeur un peu médicinale. Alors ouais, pareil, à tester. Et en fond, nous avons de la fève tonka qui nous apporte un côté légèrement gourmand. Un parfum aussi, le smoke à tester sur peau. Donc je vais vous reparler des parfums. Je vais vous présenter les parfums que je vous ai parlé aujourd'hui. D'abord, j'ai commencé par le Ode to Rose de Alexander J. Cannabis Dolce de Bois 1920. Le premier, c'était Tabatabou de Parfum d'Empire. Immortel Corse de Parfum d'Empire. Et Ambre Russe de Parfum d'Empire. Et ensuite, dans la marque Accro, j'ai commencé par le Bake, l'addiction à la gourmandise, cupcake ou tarte au citron. Après, je vous avais parlé du celui que j'ai sauté, le Awake, qui est l'odeur de l'addiction au café. Après, le Ink, l'addiction au tatouage. Et pour finir, je vous ai parlé du Smoke, l'addiction au tabac et à la cigarette. Smoke, voilà. Voilà, mes petites grenouilles, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, si vous avez déjà testé les parfums Accro, les parfums Alexandre J, Bois 1920 ou Parfum d'Empire. De toute façon, à la fin de la vidéo, je vais vous mettre toutes les images des parfums dont je vous ai parlé, toutes les photos. Parce que, oui, mon ami Sister Parfum m'a parlé d'un nouveau logiciel, mais j'arrive pas encore à le manier, alors je le ferai comme je le faisais avant. Et pour finir, une petite citation, parce que serait une vidéo de Vincent sans une citation? Et c'est un proverbe danois qui dit « La vie est une longue route parsemée de roses, au doux parfum et d'épines. » Sur ce, mes grenouilles, n'hésitez pas à me lâcher des pouces en l'air si vous avez aimé, des petits pouces en bas si vous n'avez pas aimé, mais dites-moi pourquoi la critique est constructive. Dites-moi vous si vous avez testé des marques de niche que je ne connais pas et sur lesquelles il faudrait que je me tourne. Dites-moi si vous avez déjà essayé les parfums Accro, les parfums d'Empire ou les parfums Alexandre J ou Bois 1920. Je veux tout savoir de votre vidéo, de votre vie parfumée. N'hésitez pas, des petits pouces en l'air si vous avez aimé cette vidéo, des petits pouces en bas si vous n'avez pas aimé, mais dites-moi la critique constructive. N'hésitez pas à vous abonner en caressant sur le bouton s'abonner qui va se trouver par là, le bouton rouge, et appuyez sur la cloche, non pas sur moi, mais la cloche de notification. Sur ce, mes grenouilles, je vous fais d'énormes pouces parfumés. Je dis que je vous aime. On se retrouve très vite pour une nouvelle capsule parfumée. Bisous, mes grenouilles. Mouah.